Première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Premier paragraphe, versets 1 à 23. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas, vous, mon ouvrage dans le Seigneur? Si je ne suis pas apôtre pour d'autres, je le suis pour vous du moins, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est ici ma défense auprès de ceux qui m'interrogent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme femme, comme font aussi les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas? N'y a-t-il que moi et Barnabas qui n'ayons pas le droit de ne pas travailler? Qui jamais va à la guerre à ses propres dépens? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Ou qui paie un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Est-ce que je dis ces choses selon l'homme? Ou la loi aussi ne dit-elle pas ces choses? Car dans la loi de Moïse il est écrit: Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu s'occupe-t-il des bœufs, ou parle-t-il entièrement pour nous? Car c'est pour nous que cela est écrit, que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain doit le fouler dans l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé pour vous des biens spirituels, est-ce beaucoup que nous moissonnions de vos biens charnels? Si d'autres ont part à ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas bien plus? Mais nous n'avons pas usé de ce droit, mais nous supportons tout, afin de ne mettre aucun obstacle à l'évangile du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient aux choses sacrées mangent de ce qui vient du temple? Que ceux qui servent à l'autel ont leur part de l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Mais moi, je n'ai usé d'aucune de ces choses, et je n'ai pas écrit ceci afin qu'il en soit fait ainsi à mon égard. Car il serait bon pour moi de mourir, plutôt que de voir quelqu'un anéantir ma gloire. Car, si j'évangélise, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Car malheur à moi si je n'évangélise pas. Car, si je fais cela volontairement, j'en ai un salaire. Mais si c'est malgré moi, une administration m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est que, en évangélisant, je rends l'évangile exempt de frais, pour ne pas user comme d'une chose à moi de mon droit dans l'évangile. Car, étant libre à l'égard de tous, je me suis asservi à tous afin de gagner le plus de gens. Et pour les Juifs, je suis devenu comme Juif afin de gagner les Juifs. Pour ceux qui étaient sous la loi, comme si j'étais sous la loi, n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi. Pour ceux qui étaient sans loi, comme si j'étais sans loi, non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ, afin de gagner ceux qui étaient sans loi. Je suis devenu pour les faibles comme faible, afin de gagner les faibles. Je suis devenu toute chose pour tous, afin que de toute manière j'en sauve quelques-uns. Et je fais toute chose à cause de l'Évangile, afin que je sois coparticipant avec lui. Deuxième paragraphe, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul reçoit le prix? Courez de telle manière que vous le remportiez. Or quiconque combat dans l'arène vit de régime en toutes choses. Eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous, afin d'en recevoir une incorruptible. Moi donc, je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but. Je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Premier